Bonjour Olivier, Bonjour. on est ici sur le tournage de Vigilante, votre deuxième long métrage. Comment est-ce que vous nous présenteriez le film en quelques mots? Je dirais que c'est un film noir qui parle de l'autojustice. C'est assez peu de mots. C'est très peu de mots, c'est parfait. Morville est un chasseur de pédophiles sur Internet, donc c'est-à-dire un type qui se fait passer pour des enfants sur les réseaux sociaux, qui attend d'être contacté par des adultes. Il leur donne rendez-vous et puis il se présente au rendez-vous face à ces pervers qui pensent rencontrer des enfants, si ce n'est qu'ils se retrouvent face à la caméra de Morville afin de les exposer sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Et évidemment, essayer de créer cette honte publique pour ce personnage et le pousser à ne jamais recommencer. Vigilante est un justicier qui ne croit plus aux institutions, qui ne croit pas en la police, qui ne croit pas en la justice, on va dire, officielle, et qui décide de créer la sienne avec ses propres méthodes, de manière à combattre un fléau qui lui semble vraiment nécessaire à combattre. Ouais. Morville, il est avec ses potes qui sont aussi des chasseurs de pédophiles. Donc, à un moment donné, un de ceux-ci va se faire grièvement attaquer. Et Morville va essayer de mener l'enquête pour savoir qui a fait le coup, qui est derrière tout ça. Et en menant son enquête, il va rentrer dans le fin fond comme ça de cette pédophilie, de ces chasseurs de pédophiles, de ce que pense la police. Donc, on va découvrir comme ça un petit peu toutes les couches qui concernent ce problème, quelles sont les opinions des uns et des autres, et ainsi soulever toute une série de questions morales autour de cette question de l'autojustice. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose pour notre société? Clairement, on est dans un film noir, donc c'est-à-dire avec une structure détective, un personnage qui cherche la vérité, qui, en cherchant cette vérité, trouve aussi un peu la sienne, se remet en question et décide peut-être, ou pas, on le verra, de changer le cours de sa vie. Alors, on a un casting de dingue. En premier, on a Eddie De Pretto qui a accepté de jouer ce rôle. Eddie s'est investi à mort dans le projet. Il avait envie de faire du cinéma depuis très très longtemps. À côté de ça, on a Damien Chapelle, un super comédien belge je trouve qu'on ne voit pas assez, mais qui a une puissance, qui a une justesse, qui a une force vraiment incroyable. On a aussi Roxane Mesquida, que j'aime de tout mon cœur depuis tellement d'années. Elle a tourné dans les films de Greg Araki, Quentin Dupieux et autres, donc vraiment tout le registre que j'adore. Et puis on a encore Zachary Chasserio, plein d'autres, avec aussi des acteurs flamands, comme Tom Odenart ou encore Johan. Enfin bref, on a vraiment un cast très très large. C'est clair que moi, en tout cas, par rapport à Spaceboy ou par rapport à mes autres projets, moi j'aime vraiment les genres cinématographiques et j'ai vraiment envie d'en explorer un maximum. Donc mon premier court-métrage, Puzzle, c'était plutôt de la science-fiction, comédie noire. Spaceboy était clairement de l'action et de la love story. Ici, pour Vigilante, on est sur une détective et le prochain, ce sera encore autre chose. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que chaque projet possède un genre différent, c'est-à-dire une structure de récit qui est vraiment différente et qui amène aussi une réalisation très très différente. En gros, moi je vais explorer. Alors on a eu pas mal de références, les grands films classiques, les grands films noirs classiques entre guillemets comme je sais pas, les Taxi Driver par exemple. Puis on a des films aussi plus récents comme Nightcrawler et puis plus récemment encore des productions d'A24 comme Good Times par exemple que j'avais trouvé vraiment vraiment excellent. On a des références qui sont assez larges qui vont aussi par exemple vers Fight Club en termes de lumière et ce genre de choses. Donc on va piocher dans plein de trucs, on amène aussi notre propre expérience, notre propre vision, on mélange le tout et on arrive à quelque chose de finalement très personnel. Ouais. Le story world d'un film, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui est très, très important. Déjà, dans Spaceboy, voilà, on avait essayé de créer quelque chose qui était un petit peu atypique. Même si on y retrouve de la Belgique, moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger un peu les choses de manière à créer quelque chose, finalement, d'un peu intemporel, qu'on n'arrive pas nécessairement un peu à situer. Ici, on a eu un petit peu la même stratégie. Donc, on a beaucoup de Bruxelles, on a beaucoup de Charleroi, des zones industrielles, un petit peu comme cette salle de boxe. Et pour moi, c'est très, très important d'arriver à créer quelque chose qui paraisse assez singulier. J'ai pas spécialement envie, moi, personnellement, d'inscrire le récit dans une réalité précise. Voilà, on est dans tel quartier, de telle ville. J'ai envie d'ouvrir à tout ça de manière à rendre le récit peut-être un peu plus universel aussi. Le plus grand défi pour moi, je pense que le plus grand défi, c'était de s'assurer que Eddie puisse être au top dans ce rôle. Parce que c'était son premier long métrage, c'est la première fois qu'il endosse un rôle où quand même sur les 27 jours de tournage, je pense qu'il en a 26, donc vraiment il n'arrête pas. Et il fallait aussi qu'il me fasse confiance, lui qui a l'habitude aussi de gérer son image, de gérer tout ça. Je pense que le défi, c'est d'arriver à se retrouver tous les deux, de manière à ce qu'on puisse fonctionner en confiance, que lui puisse abandonner son image dans mes mains et qu'il puisse être dans ce lâcher-prise. Et on y est complètement arrivé. Donc ça a été un défi, j'ai envie de dire, vite résolu, mais qui était quand même très important pour le projet. Merci beaucoup Olivier. Merci.